L'autre décision que je voulais très rapidement commenter est une décision sur les problématiques de mention express, dans une hypothèse dans laquelle une société avait déduit de ses résultats une provision. L'administration avait procédé à un contrôle, avait remis en cause la déduction de cette provision. Les redressements avaient été contestés par la société devant le juge, et la société, au cours des exercices suivants, avait continué à déduire cette provision, mais cette fois en accompagnant cette déduction d'une mention express. Et l'administration avait remis en cause la protection dont bénéficiait la société au titre de la mention express, en estimant que les conditions d'application de l'article 1732 à l'époque du CGI, selon lesquelles la protection ne joue que pour les déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, ne jouait pas. Pourquoi ? Parce que l'administration avait remis en cause, à l'occasion du contrôle précédent, le bien fondé de ces provisions. Alors, bien entendu, ce n'est pas l'administration qui fait la loi, et le Conseil d'État, faisant droit à l'argumentaire de la société, a jugé que c'est uniquement lorsque le juge a reconnu ultérieurement injustifié des déductions que la protection de l'article 1732, de la mention express, ne peut plus être invoquée. Ce n'est pas le seul fait que l'administration ait remis en cause des déductions qui peut conduire à cette solution-là. Et donc il a fait droit aux moyens de la société en estimant que la société pouvait bénéficier de la protection de la mention express dans cette hypothèse-là. Donc c'est un cas de figure intéressant. Tant que vous n'êtes pas d'accord avec les redressements de l'administration, et même dans l'hypothèse où le juge les reconnaîtra, fera droit ultérieurement à l'argumentaire de l'administration, vous pouvez bénéficier de la protection de la mention express.